Il a battu Titanic en Tunisie. Ses films sont les plus vus de toute l'histoire de son pays. Bonjour Ferid Bouguedir. Bonjour. Ravi de vous accueillir après l'hommage que vous a rendu le Festival de Cannes. Cannes classique en sélection officielle qui a présenté Caméra d'Afrique. On va en parler dans quelques instants. Mais c'est surtout de ces films Un été à la Goulette, Alfawine, qui ont marqué l'histoire du cinéma tunisien et qui ressortent à présent en version totalement restaurée, dont je voudrais qu'on parle. Et finalement, vous redécouvrez vos propres films aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, c'est assez fabuleux parce que quand j'ai fait Alfawine, l'enfant des terrasses, qui était inspiré de mes souvenirs d'enfance, hein, le petit garçon qui est chassé du hammam et qui trouve ça très injuste, le hammam des femmes, c'était moi, évidemment. Et vraiment, Patrick, je rêvais de faire des films qui vieillissent pas et qui seraient un peu éternels et universels. Et c'est le miracle que j'ai eu avec ces deux films. Alfawine était à la Goulette, jusqu'à aujourd'hui, les gens... Vous disiez que c'est parce qu'il a battu tous les films, parce que les gens les revoient sans arrêt. Oui, oui. C'est vrai, vous êtes plus vu que Titanic en Tunisie. Ah, mais Alfawine, c'est le film tunisien le plus vu au monde déjà. Et en Tunisie même, c'est le film le plus vu, toutes catégories confondues depuis l'invention du cinéma. Donc les gens... Oui. Bon, là-bas, en France, il s'appelle l'enfant des terrasses. En arabe, c'est l'oiseau des terrasses. Donc, dès qu'on me rencontre à Tunis dans la rue, on me dit « Alors, on a encore revu le petit oiseau hier, ouais, le petit oiseau des terrasses. » Voilà, et alors regardez quelques images d'Alfawine. On va revoir un petit garçon que vous connaissez bien d'ailleurs, qui a dû changer depuis. C'est mon neveu. Regardez ces images, Alfawine. ما في بالكش اللي انت زاده اليوم نهارك باش يكملوا يطهروك معه خير. كيفك على ايه؟ قداش من مره؟ طهراني انا. علي باش يكملوا يقضبروا لك يكملوا لك الباقي الكل. عصفور صغير بينا مسرح عصفور صغير بينا مسرح يحلم يطير وبات مسبح خلي الفرخ يجنح خلي الفرخ يطير. Voilà, et on voit toute la sensualité, finalement, la joie de vivre. Vous êtes un cinéaste, finalement, du bonheur, d'une espèce d'Éden, de bonheur qui représente la Tunisie, votre pays, Ferid Bouguedir. Oui, c'est vrai que moi, j'essaie de capter derrière, parfois même les apparences officielles de conservatisme, cette joie de vivre qui bat comme un pouls éternel dans mon pays, la Tunisie, qui est un pays méditerranéen. Et c'est vrai que dans mes films, j'essaie de capter par la caméra cette sensualité. Dans Alfawine, c'est en fait un petit garçon qui, un jour, il est chassé du hammam des femmes et il va rester inconsolable parce que lui, il était très bien avec les femmes qui l'entouraient de tendresse et d'affection. C'est donc un film de passage de l'enfance à l'adolescence. Et Un été à la Goulette, c'est l'autre versant. On va en parler, oui. mais Alfawine, c'est votre premier film. Vous vous rendez compte, Ferid Bouguedir? Vous allez le présenter dans tous les festivals du monde. Vous êtes finalement porté ce cinéma tunisien quelque part. Ah oui, j'ai une chance folle avec Alfawine. J'espérais pas un succès aussi vertigineux, hein, parce que là, après, il est passé à Cannes à l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs, et le lendemain, c'est vrai qu'il y avait Did You See Alfawine, Did You See Alfawine. Après, à New York, il le passe au Musée d'Art Moderne en ouverture de New Directors, New Films, c'est-à-dire vraiment la nouveauté. Et puis, il a des prix un peu partout, Grand Prix en Espagne, Grand Prix à Chicago, Grand Prix à Las Vegas, et Grand Prix en Tunisie, bien sûr, chez moi, à Carthage, Tanit d'or. Et le petit garçon qui joue, c'est mon petit-neveu, en fait. C'est le fils de mon frère. Oui, vous ne dites pas comment il est maintenant. Hein. Voilà, quelques années ont passé. Hein. Oui. Il doit revoir et lui, il a eu film. le prix du meilleur acteur pour ce film des mains de Youssef Chahine, le plus grand cinéaste égyptien arabe, qui a dit le film est magnifique et le petit garçon mérite ça. Ouais. Donc, je suis un peu dépassé, moi, par le succès d'Alfawine, mais je ne peux pas dire que je suis mécontent de le voir revivre en haute définition. Vous amener à être un jour membre du jury du Festival de Cannes. Oui, c'est vrai. Vous allez vous retrouver à Berlin, au jury à Berlin. Et alors, vous parlez d'un été à la Goulette. Mais là, c'est la suite. Hein, parce que là, évidemment, le petit garçon a grandi. Et là, il se retrouve dans ce quartier de Tunis où toutes les religions vivent ensemble dans un été magnifique. Oui, en fait, c'est aussi
des souvenirs personnels. Hein. Alphaouen, c'était mon enfance, et le fait que j'ai été séparé du monde des femmes. Et La Goulette, c'est le fait d'avoir grandi adolescent dans un milieu multiculturel où les communautés juives tunisiennes, siciliennes catholiques et musulmanes, dans la cité balnéaire de La Goulette, vivaient en bonne entente et vraiment, avec des petites querelles évidemment, comme souvent entre voisins, mais avec le plaisir de vivre et cette sensualité quotidienne qui dépassait tous les clivages. Et donc, j'ai fait Un été à Goulette aussi comme une comédie. Parce que à la Pagnol un peu, il y a quelque chose, voilà, vous aimez ça, hein, avec ce sourire. Oui. Et c'est vrai que La Goulette, c'est devenu un film culte aussi. Là, il vient de repasser en plein Ramadan à Tunis. L'Institut français a décidé de le passer en plein air, parce qu'à Ramadan, on voit souvent les films en plein air. Et là, on m'a téléphoné, on m'a dit qu'il y avait 1000 personnes qui étaient debout à revoir Un été à la Goulette. Et donc, je suis sûr que maintenant que ça existe en haute définition, je disais à l'opérateur, essaie de filmer, quand il y a l'heure de la sieste, comment, à travers les persiennes fermées, on sent la chaleur et on a envie de rester. Et il a réussi ça, Robert Alazraqui. Ouais. Maintenant, en haute définition, j'ai revu le film. Waouh, c'est quelque chose. Vous savez quoi, Ferry Bouguedir, oui. C'est un chef-d'œuvre, ce film. On a tellement de bonheur à en revoir quelques images. Regardez Un été à la Goulette. C'est trop gentil. De bonne famille, mademoiselle de la bonne figure, c'est de bonnes choses. Juste le jour de Ramadan, on aurait fait ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oh, ça va. Vous pouvez pas faire comme ta sœur Lucette, et vous venez dans ta religion. C'hai puttana in casa mia! Vergogna, con le tre ancora! Tu es la seule responsable! Même en Tunisie, tu trouveras pas comme pareil. On finira jamais de chanter tes merveilles. Arabes et juifs, juifs et chrétiens, dans le train-train. La Goulette, vers la seule place. Ah, quel bonheur, hein. On a envie d'y aller, on a envie d'y être. Hein. Ça, c'est la voix de Michel Boujna, qui chante la chanson La Goulette, alors qu'il n'a jamais chanté. Et parce que lui, je l'ai mis dans le film, et j'ai mis Claudia Cardinal. Pourquoi? Parce que Claudia Cardinal est l'italienne tunisienne. Et elle revient, comme dans la vraie vie, elle revient à La Goulette dans votre film. Je me suis dit, je ne peux pas faire un film sur La Goulette sans mettre. La communauté juive le plus célèbre, c'est Michel Boujna. Il faut que ce soit dans le film. La communauté sicilienne catholique la plus célèbre, c'est Claudia Cardinal. Avec une grande générosité, elle m'a dit, écoute, il y a 2 metteurs en scène qui m'ont demandé de jouer mon propre rôle. Alors j'étais vraiment con. Elle m'a dit, le premier, c'est Fellini dans 8 et demi, et toi, dans Un été à la Goulette. Donc là, le bonheur de faire ce film, c'était de ramener aussi ce que les 2 minorités siciliennes catholiques et juives tunisiennes avaient produit de plus célèbre. Claudia Cardinal et Michel Boujna. Mais au fond, je disais, votre cinéma, c'est un cinéma du bien vivre ensemble, du bonheur. Vous diriez, dans cette Tunisie que vous aimez tant, dans laquelle vous continuez de tourner, vous avez tourné Zizou, 3e film de cette trilogie, qui a eu aussi beaucoup de succès. Vous diriez, tout ça est un paradis perdu, ou tout ça existe encore, ou peut exister encore? Moi, je dis que ça existe encore. Parce que au début, quand j'ai filmé ça, j'ai dit, je n'ai pas filmé des films de nostalgie, justement, de paradis perdu. Et ce qui me rend optimiste, c'est que les jeunes générations, maintenant, adorent voir, par exemple, Un été à la Goulette. Même si ces minorités ne sont plus là, ils se disent, et ça les console dans ces temps d'extrémisme et tout ça, de dire, mais alors en Tunisie, on a vécu mélangé comme ça, entre musulmans, juifs, chrétiens, et dans ce bonheur de vivre. Et je suis très heureux de me dire, donc ça existe toujours. Après tout, là, on est très fiers. Regardez, la Tunisie, la Tunisie est le seul pays arabe dont le ministre du Tourisme, M. René Trabelsi, est de confession juive, et c'est lui qui promeut la Tunisie. Et donc, c'est un pays qui est resté ouvert. Donc, ce que je monte en Un été à la Goulette n'a pas disparu. Ouais. Et les jeunes filles, ils sont toujours aussi belles. Et vous aimez filmer la beauté de la jeunesse. Vous me rendez confus, mon cher Patrick, mais je dois approuver, oui. J'aime beaucoup. Oui, c'est très beau. Je vais parler vous disiez à l'instant que vous avez été au Festival de Cannes, en sélection officielle, dans Cannes Classique, avec un de vos premiers grands documentaires long métrage de cinéma, où vous racontiez finalement l'histoire du cinéma d'Afrique. Et alors, on va voir quelques images avec Simben Ousmane. Vous avez interviewé, vous avez fait ça, ça vient d'être restauré, présenté au Festival de Cannes. C'était aussi votre façon d'apporter votre contribution à ce cinéma africain. En réalité,
j'ai senti ça comme un devoir, parce que Shakespeare dit, en anglais, hein, je m'excuse pour la chaîne francophone, Chance is the fool's name for fate. Je traduis très vite. Le hasard, c'est ce que les imbéciles donnent à ce qui est en fait le destin. Moi, le destin m'a placé en Tunisie au moment où j'ai vu tous les films africains, parce que le Festival de Carthage, les journées cinématographiques de Carthage, s'était créé quand j'étais encore au lycée. Puis je suis allé au Festival de Ouagadougou quand j'étais critique à Jeune Afrique. Et je me suis dit, il faut vraiment, avant que je fasse mon propre film personnel Alpha-Win, que j'avais déjà écrit, hein, il faut que je témoigne de l'amour et de la passion que j'ai pour ce cinéma que j'ai découvert. En fait, j'ai fait 2 films. Caméra d'Afrique, qui a été restauré cette année, qui est passé à sélection officielle Cannes Classique. La deuxième partie, c'est Caméra arabe, où il y a tous les nouveaux aussi cinémas du Maghreb et du Proche-Orient. Et je ne sais pas, j'ai senti qu'il ne fallait pas que je fasse un truc perso avant d'avoir partagé ce que tous mes collègues faisaient. Et donc, Caméra d'Afrique, à ma grande surprise, il vient de passer à Cannes, mais il a été super applaudi. Et alors, je vous raconte une chose quand même qui m'a donné le frisson. Hein. À la fin de Caméra d'Afrique, je vois les gens qui viennent poser des questions et je vois un jeune Africain qui est là derrière. Je me suis dit, il va certainement me dire « Oh, ce que disent tous ces pionniers, c'est dépassé. Nous, nouvelle génération, nous avons une nouvelle façon de penser. » J'ai toujours ça. Pas du tout. Il vient et me dit « Ferid Bouguedir, je ne voulais pas de questions à vous poser, je voulais vous remercier. » Je lui dis « Pourquoi ?» Il me dit « Moi, je suis étudiant, je suis de la République populaire du Congo. Je suis étudiant en cinéma à Créteil, en banlieue parisienne, et maintenant que j'ai vu Caméra d'Afrique, je sais enfin quel cinéma je vais faire. » Il me dit, et qu'est-ce que j'en ai eu le frisson, je me suis dit, oui. Comment un simple film peut montrer à un jeune tous les enjeux qu'en Afrique, on a de montrer, pendant des siècles, il n'y a eu que des Tarzans et des images exotiques de l'Afrique, de montrer les enjeux qu'est d'être un Africain et de montrer l'Afrique vue par des yeux africains. Et vraiment, Caméra d'Afrique est resté, lui aussi fort, et j'en suis ravi. Merci Ferid Bouguedir. Vous êtes devenu vous-même un classique. Hein, on étudie voilà, dans les écoles de cinéma et on le montre partout. Oui, Alpha-Win et Un été à la goulette sortent pour la première fois en version haute définition. C'est un événement pour le cinéma tunisien, évidemment. Merci beaucoup Ferid Bouguedir d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci. Nous reviendrons quand le 3e sera aussi mis en définition. La trilogie, absolument.